Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus sur notre programme Réflexion sur le Coran. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, nos méditations seront portées sur la sourate An-Nisa, le 4e chapitre du Coran, les femmes. Dans son premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. Allah interpelle ici l'homme en général, les deux genres. Il interpelle aussi le croyant et le non-croyant. Car Allah subhanahu wa ta'ala sait que parmi ses créatures, parmi les hommes, il y a ceux qui ont emprunté les chemins de l'ingratitude, qui ne reconnaissent pas l'existence de ce Seigneur, de ce Créateur, à travers leur langue. Des fois, ils ne reconnaissent même pas l'existence d'un Créateur quelconque pour l'univers ensemble, entier. Allah subhanahu wa ta'ala sait que ces gens-là savent pertinemment. Dans leur cœur, il y a une conscience qui leur dit qu'Allah existe, vous avez un créateur. C'est pourquoi dans leurs difficultés, quand ils affrontent des difficultés sans solution, ils reviennent à ce Seigneur. Oh Allah, oh God, oh Dieu. C'est ça l'être humain. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les interpelle parce qu'il est leur Seigneur. Le Seigneur qui ne les a pas créés seulement pour les abandonner, mais il a continué par prendre soin d'eux. Les êtres humains ne savent pas comment ils grandissent, à quel moment ils grandissent. Ce n'est pas leur problème. Allah subhanahu wa ta'ala en prend soin. Ils ne connaissent pas comment se déroule, circule le sang dans leur corps. Allah subhanahu wa ta'ala en prend soin. Ils ne connaissent pas comment est le cœur sur sa poitrine. Allah subhanahu wa ta'ala en prend soin. Ils s'occupent d'eux quotidiennement. C'est leur Seigneur. Il a mis sur place sur terre. Il a mis sur terre tout ce qu'ils ont besoin pour pouvoir faire bien leur séjour sur terre. Il a mis ça, c'est le Seigneur. Alors craignez ce Seigneur. Vivez de la manière dont ce Seigneur veut que vous vivez, et non de la manière dont certains parmi vous veut que vous vivez. Ça la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Celui qui vous a créé d'un seul être. Ici, Allah nous rend un grand service, car les êtres humains n'ont jamais cessé de se demander sur leur origine. Comment nous sommes nombreux? Qu'est-ce qui s'est passé? Allah subhanahu wa ta'ala dit, je vous ai créé d'un seul être. Ces êtres humains, quand tu prends par exemple 1 milliard de personnes, la pyramide d'1 milliard de personnes, et tu commences par suivre de pair en pair, tu vas te retrouver en fin de compte devant deux personnes, l'homme et la femme, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. L'homme va se demander entre les deux qui est le premier, comment ils sont venus. Et si Allah subhanahu wa ta'ala sait que nous allons nous demander jusqu'à la fin du monde, on ne peut pas avoir la solution, car personne ne peut nous renseigner si ce n'est pas Allah. Il dit, il nous a créé d'un seul être. Il nous a créé d'un seul être. Et de cet être, Allah subhanahu wa ta'ala a créé une épouse pour lui. À travers les deux, de ces deux créatures, il a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Nous allons prendre sur ces paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup de leçons. La famille humaine est basée sur l'homme et la femme. C'est ainsi. Toutes sortes d'idéologies qui prétendent pouvoir avoir ce qu'on appelle famille dans l'humanité, sans l'existence d'hommes et de femmes, c'est un acte de perversité. C'est un acte diabolique. C'est un acte qui est contre la nature de l'être humain. Car si Allah subhanahu wa ta'ala dit, à travers les deux, j'ai fait répandre beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes sur terre. Dis-moi, quand tu retrouves, quand tu organises deux personnes, deux hommes, et tu dis une famille, comment peux-tu faire répandre beaucoup d'hommes et de femmes sur terre? Quand tu réunis deux femmes pour dire que tu vas former une famille, comment peux-tu faire répandre sur terre beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes?
c'est contre la nature de l'être humain. C'est un des actes à combattre. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé comment il a combattu ceux qui ont emprunté ce chemin immoral avant nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait répandre beaucoup d'hommes. Autre leçon, aussi, c'est ceux qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Nous sommes nombreux. Nous allons remplir la terre. N'accouchez pas beaucoup. Nous sommes nombreux. Le problème, ce n'est pas beaucoup d'accouchements, mon frère. Le problème, c'est l'injustice. Le fait qu'une minorité parmi vous s'accapare de ce que Allah a donné à l'humanité. Combattez ça. Les nouveaux-nés n'ont pas de problème. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre surah, Alam naj'al al-arda kifata. N'avons-nous pas fait de la terre un espace suffisant pour vous? N'avons-nous pas créé la terre suffisante pour vous? Ayaan ou amwatan, que ce soit pour vos vivants et vos morts. Allah subhanahu wa ta'ala qui crée les êtres humains, qui crée les hommes, qui donne l'âme, va donner des hommes, faire venir des hommes sur terre, alors qu'il sait qu'il n'y a pas de place sur terre. C'est pas votre problème. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Allah subhanahu wa ta'ala dit واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Ainsi craignez Allah au nom duquel vous vous demandez, vous vous implorez mutuellement. Tasa'aluna bihi wal arham, et craignez aussi de rompre, de couper le lien du sang. Car c'est important. Vous ne pouvez pas couper ça. Allah subhanahu wa ta'ala a établi ça pour que ça soit continuel. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala de faire ça. Inna Allah kana alaykum raqiba. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous observe parfaitement. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse accroître notre croyance et qu'il fasse que nous nous rapprochons de lui de jour en jour.